Nous sommes avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de la poésie arabe moderne au Brésil aux éditions Brasiliense. Vous l'avez écrit en portugais. Le Brésil, c'est un pays que vous connaissez bien, vous y avez vécu. Abolition de l'esclavage en 1888. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour dénoncer Banco do Brasil, qui est une banque d'État ? Je dirais d'abord, mieux vaut tard que jamais. Pourquoi avoir attendu si longtemps, en effet? C'est à cause de la pression de ce qu'on appelle au Brésil les 400 familles. Ce sont des familles blanches qui sont issues de l'aristocratie coloniale et qui ont forgé l'image d'un Brésil qui se veut européen, positiviste. Et donc la question de l'esclavage était évacuée par les Blancs par mauvaise conscience et par les Afro-Brésiliens parce que certains avaient intériorisé l'infériorisation dans laquelle ils avaient été maintenus pendant plus de 3 siècles. Néanmoins, ce qui a donné son sel à cette dynamique, c'est Lula. Lula est le premier président issu du nord du Brésil, d'une famille pauvre. Et la grande bourgeoisie de São Paulo l'a toujours méprisé. Quand je l'ai rencontré en 1981, il me l'a fait sentir. Vous l'avez connu personnellement, hein, Lula. Exactement. Donc Lula a lancé une dynamique de réhabilitation de tous les héritages, de toutes les communautés qui ont constitué le Brésil dans la communauté arabe à laquelle j'ai consacré ce livre. Mais surtout la communauté afro-brésilienne qui représente, le sujet le disait, 56% de la population. Ce qui a conduit Lula à lancer ce mot d'ordre que le Brésil est le deuxième pays noir après le Nigeria. Mais alors, quelle est la situation des Noirs aujourd'hui, après le mandat de Jair Bolsonaro et aujourd'hui le retour de Lula au pouvoir? Alors, déjà Lula, quand il était au pouvoir en 2004, il avait déjà permis à ce qu'un certain héritage de communautés noires qu'on appelle les colombos. C'est quoi les colombos? C'est que pendant l'esclavage, des milliers d'esclaves ont réussi à s'échapper des plantations, à s'enfoncer dans la jungle et à former des républiques libertaires, sans maître ni esclaves. Et vous en parlez dans votre livre. Et j'en parle. Et une de ces républiques s'appelait Palmarès. Et elle était même rejointe par des Blancs à la fin, qui étaient attirés par ce côté un peu anarchiste et communisant. Et pour détruire cet État d'esclaves, il a fallu une armée portugaise et hollandaise au milieu du XVIIe siècle pour l'annihiler complètement. Donc, Lula, en 2004, fait réhabiliter ces quilombos et les descendants de ces quilombos qui se sont constitués en communauté, même si elles ne vivent plus en communauté, et réclament qu'on leur restitue d'une certaine manière leurs territoires ancestraux. Et il y a 240 territoires à l'intérieur du Brésil, anciennement quilombo, qui attendent d'être régularisés pour être symboliquement restitués à leurs descendants. Et c'est là où le Banco do Brasil, la plus ancienne banque du Brésil, qui a profité sans vergogne de l'esclavage, est incité à sortir sa documentation, ses registres comptables, à faire état de tous les bénéfices qu'elle a tirés de cette traite d'êtres humains, et probablement que ça pourrait bénéficier à ces communautés de descendants de ces quilombos. Et justement, aujourd'hui, la situation des Noirs en politique, par exemple, quelle est-elle ? Alors, malgré cette politique de Lula, il y a l'héritage. Pensez par exemple que les pauvres, donc majoritairement noirs, et les analphabètes, majoritairement noirs, n'ont obtenu le droit de vote quand, je vous le donne en mille, qu'en 1988, c'est-à-dire un siècle presque jour pour jour après l'abolition de l'esclavage. Et donc de ce côté-là, Lula réhabilite cet héritage. Et là, au moment où nous parlons, il y a des pressions sur lui pour nommer la première femme noire jamais nommée à la Cour suprême du Brésil, qui compte 11 juges et qui a été créée en 1891 et jusqu'ici n'a jamais eu de femme noire à sa tête. Et ça aussi, du point de vue symbolique, comme aussi message à la fois
de désaveu du parti, du passé esclavagiste, mais aussi d'intégration de ce passé pour construire un véritable roman national où les Noirs brésiliens font partie du tissu de l'identité nationale. Et d'ailleurs, dans le sujet, on évoque le racisme structurel qui est une conséquence de l'esclavage. Vous confirmez? Oui, et c'est vrai que malgré tout, jusqu'à maintenant, il y a très peu de Noirs dans le gouvernement, à l'université. Il y en a évidemment dans la musique, dans le football, c'est-à-dire dans toutes les disciplines qui valorisent les vertus physiques. Mais néanmoins, il y a une loi aussi qui a été votée qui oblige la magistrature à recruter 20% de son personnel parmi les Noirs et les Métis. Il y a donc maintenant une version brésilienne de la discrimination positive. Slimane Zeguidour, merci pour votre éclairage.